Par-delà des murs de l'académie, là où le savoir se confronte à l'épreuve du réel, il y a des seuils que l'on franchit sans bruit, mais dont la portée résonne longtemps dans l'esprit. En ce jour, l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, en abrégé UGET, a franchi l'un de ces seuils, celui qui sépare l'abstraction conceptuelle de la matérialisation concrète du geste professionnel. Il s'est rendu au sein de cercles graphiques, ce sanctuaire contemporain de l'image et de la technique, où l'idée se transmute en lumière, où la pensée s'incarne en flux audiovisuel, où l'intention devient signal. Cette visite d'immersion ne saurait être réduite à une simple démarche de courtoisie institutionnelle, ni à un protocole de circonstance. Elle s'inscrit dans une dialectique impérieuse, vitale pour toute société qui refuse la dissociation entre le savoir et l'agir, celle qui unit l'épistème universitaire, cette science qui interroge les fondements à la technique entrepreneuriale, cet art qui transforme le monde. Car que voudrait une conscience qui, telle une idole, ne descendrait jamais de son socle pour s'éprouver dans l'arène du réel? Et que serait une technique, aussi brillante fût-elle, si elle se trouvait privée de la réflexion qui l'oriente, la limite et l'anoblit? Les échanges se sont d'abord cristallisés autour du département de la rédaction de Campus Télévision. En ces lieux, la télévision est dépouillée de ses oripeaux marchands pour redevenir ce qu'elle fut à son origine et ce qu'elle devrait demeurer, une agora, non pas le lieu du bavardage, mais l'espace par excellence de la transmission, de la contradiction féconde et de la formation de l'esprit critique. Étudiants et enseignants, abandonnant pour un temps la posture du sachant, ont interrogé les praticiens avec l'humilité de ceux qui veulent comprendre. Ils ont questionné l'éthique du cadre. Pourquoi filmer ainsi et non autrement? Ils ont sondé la responsabilité du montage. Commettons lorsque l'on choisit de montrer. Ils ont également pesé la gravité du mot choisi, car dans l'économie de l'attention, chaque vocable est un engagement. De là, nous comprenons que derrière chaque plan, il y a un choix moral. On ne filme pas seulement. À l'école, on apprend la grammaire de l'image. Ici, on comprend qu'elle a une conséquence différente. Il fut alors compris que filmer, c'est déjà interpréter le monde. Aucun plan n'est innocent. Montrer, c'est lui imposer une grammaire, un rythme, une hiérarchie. Diffuser, enfin, c'est accepter d'en être comptable devant la cité. Campus Télévision, dès lors, ne saurait être relégué au rang de simple outil pédagogique ou de vitrine promotionnelle. Elle est le miroir dans lequel l'université se regarde créer, où elle apprend que toute parole publique engage une anthropologie, une vision de l'homme et de son destin collectif. Le second temps des échanges nous conduit au cœur du département, celui de la technique réalisation, qualifié par l'ontologie du geste technique. Ici règne une austère rigueur, celle du lieu où le concept rencontre la contrainte, où l'inspiration négocie sans faiblesse avec le câble, la lumière recalcitrante et l'implacable dictature du temps réel. Les professionnels du cercle graphique, artisans du visible, ont rappelé à l'académie une vérité qu'elle feint parfois d'ignorer. Réaliser au sens fort et originel du terme signifie rendre réel. Ce n'est pas exécuter, c'est traduire l'intention en dispositif, le scénario en rythme, l'émotion en température de couleur, le silence en sens. La régie, avec ses moniteurs et ses consoles, cesse d'être un amas de machines pour devenir une métaphysique en action. Chaque bouton pressé porte une décision, chaque fondu enchaîné révèle une philosophie du temps et de la transition. Chaque regard à la caméra interroge notre rapport à la vérité. Les étudiants
Confrontés à cette matérialité exigeante, on mesurait que la technique n'est jamais neutre, jamais servile. Elle est le prolongement de la main, certes, mais plus encore celui de la conscience. Maîtriser une caméra, c'est apprendre à discipliner son regard, à la purger de la distraction pour atteindre l'essentiel. Diriger une équipe technique, c'est apprendre que l'autorité n'est légitime que si elle écoute, que le chef d'orchestre doit d'abord être le premier des auditeurs. Cette rencontre entre l'institut universitaire et cercle graphique scelle une conviction que nul ne peut plus ignorer. L'éducation supérieure se condamne à la sclérose lorsqu'elle se replie sur ses certitudes et ses amphithéâtres. Elle doit consentir à l'altérité du monde professionnel, non pour soumission aux lois du marché, mais pour s'y éprouver, s'y contredire et finalement s'y enrichir. Réciproquement, l'entreprise qui refuse le dialogue entre la pensée universitaire se prive du recul qui donne sens à l'action. Aussi, au terme de ces échanges, une perspective s'est-elle naturellement dessinée, celle d'un partenariat structurant, dit ponctuel, mais d'une alliance durable où les plateaux de cercle graphique deviendraient laboratoires pour les étudiants et où l'Institut offrirait en retour son regard critique et sa recherche aux professionnels. Stages longs, ateliers conjoints de création, coproduction d'émissions pour Campus Télévision, les chantiers sont ouverts, car la cité de demain se construira avec des diplômés qui savent faire et des professionnels qui n'ont pas cessé de penser. De cette journée, il demeure une leçon que Socrate n'aurait pas désavouée. Le savoir ne se contemple pas, il se pratique. La pratique ne s'exécute pas, elle se pense. Et c'est précisément dans ce dialogue tendu, fécond, parfois inconfortable, entre l'amphithéâtre et le plateau de tournage, entre le concept et le câble, que peut advenir l'homme complet, celui qui, selon la belle formule, pense ce qu'il fait et fait ce qu'il pense. Cercle graphique, ce jour, fut moins une entreprise visitée qu'un livre ouvert sur le siècle, et l'université, moins une délégation en sortie académique qu'une conscience en marche vers sa propre complétude. Il reste à écrire ensemble les prochains chapitres.